Je m'appelle Isabella York. Et ceci est ma prison. On n'y trouve que des jeunes filles riches et choyées, leurs servantes et leurs professeurs. C'est un pensionnat de jeunes filles que de hauts murs séparent du monde. Ici, toutes les élèves sont issues de familles respectables ou destinées à épouser un de leurs membres. C'est mon cas, sans aucun doute. Elle est libre d'aller et venir. Mais moi, non. Permettez-moi de me présenter. Je voyagerai n'importe où pour répondre à vos demandes. Je suis la poupée de souvenirs automatique, Violet Evergarden, à votre service. Que fait une poupée ici? Votre famille m'a donné l'ordre de vous offrir mes services afin d'assurer votre succès en tant que débutante. Débutante? Mais c'est dans 3 mois. Oui. Je vous servirai de tutrice pour la culture, la conversation, l'étiquette et la danse. Tout ce que doit connaître une demoiselle accomplie. Je resterai auprès de vous jusqu'à votre entrée dans le monde. Les poupées rendent aussi ce genre de service? Non. D'habitude, nous ne faisons qu'écrire des lettres pour nos clients. Sans la demande de la famille royale Drossel, j'aurais décliné cette offre. Vous m'avez tout l'air d'être une snob. Il se trouve que je déteste les gens comme vous. On m'a parlé des cannes de tout dont vous souffrez. Ne me touchez pas! Votre main. Ce sont des prothèses. Je les ai perdues pendant la guerre. Une poupée qui sert la famille royale? Non. Je suis une poupée civile. Notre compagnie est à Leidenschaftlich. Leiden quoi? Il s'agit de la nation la plus méridionale. À 4 jours d'ici. Si l'on s'y rend en empruntant uniquement les trains régionaux du chemin de fer transcontinental. Vous êtes libre d'aller où bon vous semble. Pour faire mon devoir. Si vous le dites. Mes ordres sont de rester avec vous jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie. Je n'ai aucune envie que nous soyons amis. Je vous demanderai donc de vous taire, sauf si parler est absolument nécessaire à mon éducation. Quel air grognon aujourd'hui. C'est si difficile que ça, cette affaire? J'ai reçu cette demande, elle est adressée à Violette. Ils veulent qu'elle serve de tutrice à la fille d'un aristocrate. De tutrice, tu dis? Oui, et pour une durée de 3 mois.
On ne peut rien refuser à la famille royale, pas vrai? Mais tout de même, 3 mois. Ah, je pourrais peut-être aller voir de temps en temps comment elle va. C'est une école de filles, mon cher. Les garçons y sont strictement interdits. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Ces lettres d'amour sont tellement romantiques. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Regardez, j'ai fait ça l'autre jour. Ah, c'est adorable. Tiens, je t'en fais cadeau si tu veux. Hé, regardez. Mais qui est-ce? C'est la première fois que je la vois. Tu la connais, toi? Non, je ne l'avais encore jamais vue. Bonjour, mademoiselle York. Bonjour, mademoiselle York. Mais qui est avec vous? Oh. Elle, c'est... Je suis la nouvelle servante de mademoiselle Isabella. Mon nom est Violette. Enchantée. Je vois. Moi, je m'appelle... Mademoiselle Lancaster, n'est-ce pas? J'ai entendu prononcer votre nom. Elle est d'une courtoisie exquise, non? Je trouve même qu'elle ressemble davantage à une princesse qu'à une servante. Veuillez utiliser le couteau qui se trouve à l'extérieur. Mademoiselle, vous ne travaillez plus. Vous devez achever ce devoir, c'est important. De plus, il est obligatoire. J'ai pas en... Veuillez dire « je n'ai pas ». Au lieu de « j'ai pas », je vous prie. Taylor? Grande sœur. Taylor? Oh, toi, tu es ce que j'ai de plus précieux dans la vie, Taylor. Mademoiselle York, dans quel salon ferez-vous vos débuts? Ça va de soi. Dans le salon de mademoiselle Lancaster, voyons. La grande famille Lancaster, la famille du Premier ministre et des York, les titans de la finance et tous liés au Drossel. Je suis vraiment désolée. Mademoiselle Isabella est un peu fragile. Et elle a vécu seule pendant la majeure partie de sa vie. À présent, elle s'habitue doucement à vivre avec d'autres personnes. Auriez-vous la bonté de lui laisser encore un peu de temps? Mais oui, bien sûr. Je l'adore. Elle a volé à son secours comme le chevalier d'un récit romantique. Mademoiselle Isabella, je vous fais mes excuses. J'aurais dû rester à vos côtés. Il me suffit de vous voir pour me sentir malheureuse.
Taylor. Bonjour, mademoiselle York. Après cette leçon, nous comptons prendre le thé toutes ensemble au dortoir. Si vous souhaitez vous joindre à nous... Laissez-moi tranquille. Pardon, qu'avez-vous dit? J'ai du mal entendre. Je vous présente mes excuses. Les instructions de ma maîtresse sont de limiter ses interactions avec autrui jusqu'à ce qu'elle soit devenue une débutante. Le chevalier de la princesse vole à son secours. Très bien. Oublions ce qui vient de se passer. Bonne journée. Si elle s'intéresse à moi, c'est seulement à cause de ma famille. J'ai l'impression d'être prise au piège. Vraiment? Vous n'êtes pas différente des autres. J'essaye seulement d'accomplir mon devoir. Décidément, vous êtes parfaite en tout point. Vous pourriez passer pour un membre de la famille royale. Je suis orpheline. Vous allez vraiment rester ici pendant 3 mois? Vous ne dites rien? Vous m'avez demandé de me taire, sauf si parler était absolument indispensable à votre éducation. Oubliez ça pour l'instant. Notre compagnie emploie d'autres poupées. Ils peuvent se passer de moi un C'est certain... pas ce que je voulais dire. Pendant ces 3 mois, personne ne va vous manquer? Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un, mais... Nous ne pouvons pas nous voir. Ah oui. Que peut bien faire Violette en ce moment? J'espère qu'elle va bien. Taylor? Non, c'est moi. Violette, mademoiselle. Comment vous sentez-vous ce matin? Vous m'avez veillée toute la nuit? J'ai été entraînée à résister au manque de sommeil. Une nuit de veille ne m'effraie pas. Ne vous inquiétez pas. Violette, nous avons à peu près le même âge, alors je pourrais peut-être vous parler... Comment dire, normalement, non? C'est d'accord.
Seulement, pourriez-vous préciser ce que vous entendez exactement par normalement? Par exemple, Qu'y a-t-il? Il est temps de vous habiller. Vous allez être en retard à l'école. Dans cette école, la tradition veut que les élèves apprennent les pas de danse du danseur et de la danseuse. Si vous voulez bien, nous allons d'abord vous apprendre les pas de la danseuse. Je vous servirai de cavalier. C'est romantique. Elle joue encore les chevaliers servants. Elle en a de la chance. Violette, je suis sûre que je vais vous marcher sur les pieds. Le secret de cette danse, c'est de vous laisser aller. Suivez votre cavalier et détendez-vous. Mademoiselle Isabella. Hé, Violette, t'as envie de te joindre à moi? Non, merci. De vrais amis sont censés se baigner ensemble, tu sais. C'est vrai? Vous en êtes sûre? Certaine. Enfin, tout le monde sait ça. Bon, tu viens? Allez. Entre. Tu sais, c'est la première fois que je prends un bain avec quelqu'un d'autre. Vraiment? Viens près de moi. Les vrais amis dorment aussi ensemble? J'en sais rien. Mais j'ai toujours dormi avec ma petite sœur. Je comprends. Fais une grande bouche, Taylor. Alors, c'est bon? Ah oui, grande sœur. Pourquoi est-ce que... Oh. Vous possédez déjà les pas de base à la perfection. Aujourd'hui, nous allons en essayer de nouveau. C'est fini. Merci, Violette. Et toi, ta coiffure? Tu n'en changes jamais? Non, jamais. Mademoiselle Isabella? Allez, détends-toi. Ce n'est pas bien. Vous allez manquer votre cours du matin. Allez, arrête de t'inquiéter. Tu sais, ma petite sœur, eh bien, c'est moi qui la coiffais chaque matin. Quels beaux cheveux, ils sont doux comme de la soie. Ils doivent valoir une fortune. Vous allez les vendre? Bien sûr que non, voyons. C'est fini.
Ça te plaît? En cas d'urgence, cette coiffure risque de bloquer mon champ de vision. C'est vrai? Mais tu es si jolie. Bon, d'accord. Alors, que dis-tu de ça? Tada! 2 petits pains à la cannelle. Mademoiselle Isabella, vous vous amusez? Oui, c'est vrai. Oh! Hé, Violette! On fait l'école buissonnière? On pourrait aller ailleurs, non? Où, mademoiselle? N'importe où, c'est égal. Mais rien que nous deux. Nous ne pouvons pas faire ça. Mademoiselle Isabella. Allons. Essayons encore une fois, voulez-vous? Mademoiselle? Je n'y arriverai pas. Et de toute façon, je ne suis pas faite pour devenir une lady. Vous avez déjà appris à danser et vous avez Je réussi... n'ai pas besoin de tes compliments. Tout le monde ne peut pas être la perfection incarnée comme toi. Ça suffit. Je ne suis pas comme toi, Violette. Pas comme moi. Ça se voit, non? Nous n'avons rien en commun. C'est tellement injuste. T'as de la chance de ne pas me ressembler. Pardon. Ce n'est rien. Vous êtes seulement un peu fatigué. Quel genre de lettre te demande-t-on d'écrire? J'ai déjà écrit toutes sortes de lettres différentes. D'enfants à leurs parents, et vice-versa. Des lettres entre frères et sœurs, même des lettres d'amour. Des lettres d'amour? Une fille collait montée comme toi? Oui, elles ont été très bien reçues. C'est sérieux? Mes lettres étaient toutes empreintes d'amour, mais d'amour très différentes. Par courrier, on exprime des choses qu'on n'ose pas toujours dire. Violette, merci. Je sais que j'ai été méchante. Mais toi, t'as toujours été gentille avec moi. C'est vrai, vous me trouvez gentille? Bien sûr que tu l'es. Mais je fais seulement ce qu'on m'a appris à faire. Isabella, si vous n'arrivez pas à dormir, je pourrais vous parler des constellations. J'ai appris à les connaître quand je travaillais dans un observatoire. Très bien, je vais vous raconter une histoire sur les étoiles qui brillent dans le ciel à cette époque de l'année. Qu'est-ce que c'est? Des présents de votre père. C'est ce que vous devrez porter quand vous ferez votre entrée dans le monde. Celui-ci est pour toi. Hein? Quoi? Alors, tu t'amuses bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce paquet contient une robe que m'envoie ma compagnie. Et elle a visiblement été livrée ici par l'un de mes collègues. C'est lui qui a écrit le petit mot. À mon avis, ça veut dire qu'il a envie de te voir aussi vite que possible. Tu pars aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mon départ est prévu ce soir. Alors, j'aimerais beaucoup
qu'on s'amuse ensemble. Ce soir au bal. Acceptes-tu d'être mon cavalier? J'en serais ravie. Elles ont les yeux fixés sur toi. Ai-je commis une erreur quelconque? Mais non, Maligne. C'est parce que tu es ravissante. Elles sont toutes habillées à la perfection. Mais tu es de loin la plus belle de toutes. Violette, reste près de moi, tu veux bien? Oui, je vous le promets. Mademoiselle Isabella. Merci, Violette. Merci pour tout. Avec plaisir. Vous êtes fatiguée? Oui. Mais j'ai adoré. Et je ne t'ai même pas marché sur les pieds. Non. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais recommencer à écrire des lettres. Je voudrais que tu écrives une lettre pour moi. Adressée à qui? À ma petite sœur. Tu sais, Violette, je ne suis pas née dans la famille des York. Amy. C'est pas assez. Il va falloir faire mieux la prochaine fois. Parce que tu crois que c'est facile, c'est la guerre en ce moment, je te signale.
Où est ta maman? Ah, encore une gamine abandonnée. Bah, même si on arrivait à la vendre, elle vaut sans doute pas grand-chose. C'est décidé. Désormais, elle sera ma petite sœur. Quoi? Fais pas l'idiote, tu veux? On n'a rien pour nous. Comment tu veux arriver à nourrir cette gamine? Regarde-toi. T'es qu'une enfant, qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Ce sera ma revanche. On m'a obligée à vivre comme ça. Et cette petite fille aurait dû connaître le même destin. Mais pour elle, tout sera différent, j'y veillerai. Je n'ai rien, c'est vrai. Mais je peux au moins lui donner une chance de se battre. C'est ça, ta revanche. Si vous mourrez de faim toutes les deux, ce sera pas ma faute. À partir de maintenant, tu es ma petite sœur, d'accord? Je m'appelle Amy. Moi, je suis ta grande sœur. Grande sœur. Oh. Je suis là. Grande sœur. Fais une grande bouche. C'est bon? Grande sœur. Notre chambre était affreuse. Et nous n'avions presque rien. Mais je ne pouvais pas faire mieux. Et au moins nous étions toutes les deux. Grande sœur. Vous êtes bien Amy Bartlett? Qu'est-ce que vous me voulez? Sortez d'ici! Alors c'est elle, l'enfant de cette femme. Le sang des York coule dans les veines de cette gamine en haillons. Sache que tu es ma fille. Oublie ton passé et ce nom qui n'est pas le tien, et viens avec moi. Si tu acceptes, je prendrai également soin de cette petite qui vit avec toi. C'est dans votre intérêt à toutes les deux. Crois-tu vraiment que tu vas encore pouvoir mener longtemps une vie aussi misérable? Grande sœur. Je n'avais rien à offrir à Taylor. Ni rêve, ni espoir. C'était peut-être la seule occasion que j'aurais jamais de lui procurer une vie meilleure.
seul désir était de la protéger. De la sauver de la misère. C'était devenu ma seule raison de vivre. Ce jour-là, pour la sauver, j'ai vendu ma vie à cet homme qui affirmait être mon père. C'est ce jour-là qu'Amy la pauvresse est morte. On nous a séparés, et je n'ai plus jamais revu Taylor. On ne nous a pas permis de nous rencontrer. Votre histoire m'évoque la mienne. Hein? Je n'ai pas connu mes parents. Je suis une enfant trouvée qu'on a élevée pour en faire une arme. Mais un jour, quelqu'un est entré dans ma vie. Celui qui m'a appris à écrire. Il m'a élevée et m'a traitée avec bonté. Il a même réussi à me donner un but dans la vie. Alors que moi, je n'ai jamais rien pu donner à qui que ce soit. C'est faux, mademoiselle Isabella. Vous m'avez donné le premier cadeau d'amitié de toute ma vie. Et vous m'avez appris que tenir les mains d'une amie peut réchauffer notre cœur. Je suis certaine que vous avez donné à Taylor plus que vous ne pouvez l'imaginer. Avec une lettre, les sentiments que vous avez pour elle lui parviendront, où qu'elle soit. Cher Taylor. Un jour, je te revaudrai ça. Je n'ai rien à te donner pour le moment, mais un jour, tu verras. Je te remercierai pour ta gentillesse. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi pas? Si j'en ai envie. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais... je préférerais pas, s'il vous plaît. Tu crois que nous nous reverrons? Je n'en sais rien. Mais souvenez-vous, mademoiselle Amy. Je suis une poupée de souvenirs automatiques. Je peux donc me rendre partout où mes clients en ont besoin. Alors, princesse, votre chevalier est parti? Nous allons enfin pouvoir parler. Oui, volontiers. Votre valse au bal des débutantes était absolument charmante. Merci, mais c'est uniquement grâce à Violette. Mademoiselle Lancaster. Je vous en prie, appelez-moi Ashley. Ah? Isabella, j'aimerais beaucoup pouvoir vous parler à cœur ouvert. Sans que nos origines ou nos familles ne puissent interférer. Salut. Je suis facteur et j'ai 2 lettres pour toi. Des lettres? Pour Taylor? Oui, pour toi. Hé, ma grande, dis-moi un peu.
Cette petite sait lire? C'est bien ma chance. Et je vais te lire ce qu'on t'a écrit, d'accord? On y va? Taylor, D'accord. C'est parti. grand frère. Non, je suis pas ton grand frère. Laisse tomber. Écoute. La première est une lettre de ma collègue, Violette Evergarden. En gros, elle dit que tu peux venir la voir quand tu veux en cas de problème ou si tu as besoin de réconfort. La deuxième ne porte ni nom ni adresse. Et elle est plutôt courte, celle-là. Je t'envoie un mot magique qui te protégera toujours. Il te suffira de dire « Amy » tout simplement. C'est tout. Ma petite Taylor. Je ne suis plus Amy. J'ai dû prendre un autre nom quand nous nous sommes séparés. J'ai abandonné le mien parce que je t'aimais plus que tout. Sœur. Grande sœur. Mais tant que tu le diras un peu comme une formule magique, Grande sœur. je garderai l'espoir d'avoir pu te donner une vie meilleure. Cet espoir, c'est le bonheur de ma vie. Grande sœur. S'il te plaît, Taylor. Amy. Service des postes. Service des postes. On ne répond pas? Non, on dirait que Monsieur Fields n'est pas chez lui. C'est curieux. Pourtant, hier soir, je l'ai entendu faire un tapage infernal. Vous voulez que je prenne son courrier? Non. C'est à remettre en main propre. Je reviendrai ce soir. Hey, vous trois! Ne touchez pas à ma moto! De toute façon, elle est vieille, ta moto. Service des postes. Service des postes. Merci, jeune homme. Pas de problème, monsieur. Avec plaisir. J'ai perdu le monsieur de la poste. Service des postes. Un petit instant, je vous prie. Vous qui avez de bons yeux, dites-moi un peu ce qu'ils sont en train de construire là-bas. Je vous l'ai déjà dit, c'est une tour de radio. Une tour de radio? Mais qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas encore une invention qui va me donner la migraine. Non, non, rassurez-vous. Vous savez, ça fait 4 ans que la guerre est finie. On a fait beaucoup de progrès technologiques depuis. En dépit des progrès technologiques, le boulot de facteur, lui, n'a pas changé. C'est la même routine chaque jour.
Tu parles d'un travail passionnant. C'est le même symbole. Oh. Grand frère! Hein? Quoi? Grand frère! Hein? Alors? Tu es perdu? Bénédicte a un frère? Je ne savais pas. C'est peut-être son fils caché. Oh! Dis pas de sottises, il est juste venu dire bonjour. Je m'appelle... Taylor. Taylor Bartlett. Oh. Quoi? C'est une petite fille? Oh. Alors c'est toi, Mademoiselle Taylor? Oui. Et vous, vous êtes Viola Everharton. Pas tout à fait, mais bon. Regardez, c'est une lettre que vous m'avez écrite il y a 3 ans. Vous disiez que je pouvais venir vous voir en cas de problème. Et c'est pour ça que je suis là. C'est cette petite. Pourquoi, Taylor? Est-ce que tu as des problèmes? J'ai un service à vous demander. Je voudrais travailler ici. Hein? Mais pourquoi? N'oublie pas, si tu dois un jour quitter l'orphelinat et que tu as besoin d'une aide quelconque, n'hésite pas à venir me trouver. Avec mon amitié, Violette Evergarden. Bon, je vois. Dis-moi, Taylor, tu ne nous as pas tout dit. En fait, tu t'es enfui de l'orphelinat, n'est-ce pas? Cette lettre est adressée à un établissement géré par le royaume de Drossel. Et je ne les imagine pas du tout laisser une petite fille partir ainsi toute seule à l'aventure. C'est vrai, Taylor? Oui. Le problème, c'est que tu es trop petite. Tu n'as pas encore l'âge requis pour travailler ici, tu comprends? S'il vous plaît, monsieur, j'ai pas d'argent, je dois travailler. Je suis petite, mais j'y arriverai. Je ne sais pas quoi te dire. Puis-je appuyer sa demande? Violette, mais... Taylor est la petite sœur d'une amie précieuse que je n'ai jamais oubliée. Je veux savoir. Je veux absolument savoir ce qu'aimer veut dire. Bien. J'imagine qu'il faudra un peu de temps pour la ramener là-bas. Nous allons devoir faire des recherches. Et Taylor? Je suis sûr que Violette prendra bien soin de toi le temps que nous prenions une décision. Alors, ça te convient, Taylor? Et en attendant, tu aideras nos écrivains, tu es d'accord? Oh non, non, monsieur! Moi, ce que je veux, c'est distribuer le courrier avec toi. Le courrier? Ah, tu veux m'aider? Tu es sûr que tu ne préférerais pas aider les écrivains? Comme Violette? Oui, je suis sûre. Bien avant de venir ici, j'avais déjà décidé que je voulais distribuer le courrier. Attends, comment veux-tu qu'une petite fille fasse un travail pareil? Ça n'a pas de sens. Oh non, ne dis pas ça. S'il te plaît, grand frère, laisse-moi t'aider. Je veux distribuer le courrier. Mais arrête, je suis pas ton frère. Tu ne veux pas faire ça pour elle? Mais Violette, tu te rends compte? Bénédicte, cette petite fille est venue de très loin. Tu pourrais lui apprendre le métier, non? Désolé, le patron a parlé. Bon, écoute, distribuer le courrier, ça peut sembler facile, mais ça ne l'est pas. Tiens, regarde ces gros sacs. On va commencer par distribuer toutes les lettres qu'il y a dedans. Allez, au travail. Où allons-nous? Aux adresses écrites sur les enveloppes. Regarde, lis celle-là. Voyons voir.
2, 1... Ah! Il est écrit 2125, rue Alexander, district de Mir Leiden. Me dis pas que... Attends, le district de Mir. Ah oui, ça je connais. Pas de problème. C'est ici? Oui. Au suivant. Mais il n'y a pas de boîte aux lettres. Alors on doit aller dans chaque appartement. Le 4e étage. Suivant. Déjà? Et j'arrive. C'est fini pour aujourd'hui. On rentre. Bénédicte, Hein? tu distribues toutes ces lettres tous les jours? Et jamais tu n'as regardé un plan de la ville pas une seule fois. C'est incroyable. C'est normal. Tous les facteurs dignes de ce nom connaissent leur ville sur le bout des doigts. C'est la moindre des choses. Grand frère. Hé, attends-moi. Dis, je peux t'appeler professeur? Tu rigoles? Pas question. Ça s'allume tout seul. Oui. Petit à petit, il passe à l'éclairage électrique dans toute la ville. C'est vrai? Tu sais, je comprends pas trop pourquoi tu veux être facteur. C'est pas malin comme question. Je veux être facteur parce que ce que les facteurs distribuent, c'est rien que du bonheur. Waouh! Je peux dormir ici? Oui, Et ta chambre, elle est où, Viola? elle se trouve de l'autre côté, juste après les escaliers. Alors, j'ai cette grande chambre pour moi toute seule. Professeur, on continuera nos leçons demain? Taylor, on a un souci. Tu ne sais pas du tout lire. J'ai bien vu. Tu n'as pas lu une seule adresse aujourd'hui. Tu n'as lu que les numéros, j'ai raison, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas lire. C'est les lettres. Je n'arrive pas à retenir les lettres de l'alphabet. À l'orphelinat, c'était toujours les sœurs qui me lisaient mes lettres. Je t'envoie un mot magique qui te protégera toujours. Il te suffira de dire Amy tout simplement. Ma sœur. Encore une fois, s'il vous plaît. J'aurais dû le dire. C'est pas bien. Je vous demande pardon. Mademoiselle Taylor. Ce n'est rien, je vais vous apprendre l'alphabet. Oh. C'est vrai? Oui. Nous commencerons l'entraînement demain. L'entraînement? Pardon. Je veux dire les leçons, d'accord? Tu vas bien travailler. Et nous ferons de toi le facteur le plus efficace de tous les temps. Merci, Viola. Mon nom est Violette. Oh.
Violette, tu penses que je suis un gros bébé parce que j'arrive pas à dormir toute seule? Non. Il regarde par la fenêtre? Moi, j'ai un ours en peluche. Tu sais, ta grande sœur Amy et moi, nous dormions toujours dans le même lit. Ah oui, c'est vrai? Vous dormiez toutes les deux? Oui. Ah bon? Je me demande si on dormait ensemble, ma grande sœur et moi. Je voudrais tellement que tu me parles de ma grande sœur. Mademoiselle Taylor, c'est le matin. Bonjour, tu as bien dormi? Oui. Il faut 3 mèches pour faire des tresses, Mademoiselle Taylor. Et voilà, avec 3 mèches, elles ne se déferont plus. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bien le bonjour. Adorable jeune apprenti. Monsieur Roland, je croyais que vous aviez pris votre retraite. Je ne savais plus quoi faire de mon temps. Alors tu vois, j'ai repris du service. Et toi, comment vas-tu, Violette? J'ai entendu dire que tu allais aider à la distribution du courrier aujourd'hui. Ah, le toit de l'animal, vraiment immense. Et quand Ursule a tout vu, l'école avec Violette, autour rond et gros. Oh, Luculia? Oh, ça fait si longtemps! Mais qu'est-ce que c'est que cet uniforme? on distribue le courrier. Vous distribuez le courrier? Toutes les deux? C'est une apprentie. Et je l'aide à apprendre le métier. Tu l'aides à apprendre le métier de facteur. Et où allez-vous? Jusqu'à Newton. Ah, c'est là, vous voyez, de l'autre côté du pont. Luculia! Oh. Heureuse de t'avoir revue, Violette. Et je m'appelle Taylor. Je te souhaite bonne chance dans ton nouveau travail, Taylor. C'était qui, Violette? Une autre poupée de souvenirs automatique. Et le monsieur, c'est qui? Je ne sais pas. Je ne l'avais encore jamais vue avant. On est à Newton ici? Oui. Essayez de lire l'adresse. Alors, Leiden et... ça c'est quoi, ce mot-là? Il est écrit district rhétorique. District rhétorique. Et le numéro, c'est 8, 9, 10, 11, 12. C'est le 12. J'ai trouvé!
Mademoiselle Taylor, venez par ici. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça un ascenseur. C'est un nouvel appareil. Il a été inventé par Monsieur Newton. Un appareil qui sert à monter. Et comment est-ce que ça marche? Je crois qu'on utilise ceci. Il ne s'est rien passé? Oh, ça bouge! Ah! C'était notre étage! Je vais nous faire descendre. On a réussi! C'est plus rapide par les escaliers. Bonjour. Oh là là. Service des postes! C'est parfait, merci beaucoup. Oh, c'est un colis de ma maman. Marty, viens voir. Tu as reçu un colis de ta grand-mère. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Doucement. C'est des bonbons! Des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons! Violette, j'avais vraiment l'air d'en avoir envie. Oui. C'est sérieux? Luculia est vraiment à Leiden en ce moment? Oui. Nous l'avons vu avec un jeune homme. Oh, c'est peut-être son fiancé, peut-être qu'ils vont se marier. Si elle se marie, sa carrière de poupée va s'arrêter là. Mais non, elle a dit qu'elle n'arrêterait jamais. Elle veut absolument continuer à travailler même après son mariage. Tu en es certaine? Ah. Les temps ont changé. Comment ça a changé? De nos jours, une poupée ne pense plus uniquement à épouser l'homme de ses rêves et à cesser de travailler. Parce que c'était ça le rêve de toutes les poupées automatiques? Mais oui, enfin jusqu'à présent. Et vous deux, est-ce que vous partagez ce même idéal? Oh! Je n'appellerais pas ça un idéal, mais moi, je voudrais surtout devenir la meilleure poupée du monde. Oh, moi je veux écrire des romans. C'est mon rêve depuis que je suis toute petite. J'espère que j'y arriverai. Écrire des romans? C'est vrai? Je ne savais pas. Pour tout vous dire, j'ai déjà écrit une nouvelle que j'ai envoyée à quelques maisons d'édition. Il y a tant de rêves et d'idéaux différents. Et toi? Quel est ton idéal? Mon idéal? Je n'en sais rien. Ah! Professeur! Je suis pas ton professeur. C'est l'heure de la tournée de l'après-midi. Mademoiselle Taylor! T'es sûre, Violette? Oui. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un m'achète des vêtements. Ah oui, vraiment? Alors Folina ne portait que des vêtements qu'on nous donnait. C'est chouette d'avoir des vêtements tout neufs.
J'en prendrai bien soin. Comme de lui. Mon ours en peluche, c'est le plus précieux trésor de toute ma vie. Avoir des trésors est une chose merveilleuse. Ça rend heureux, n'est-ce pas? Je me demande si ma grande sœur aussi faisait tout ça pour moi. Je me souviens presque plus d'elle. Je t'envoie un mot magique qui te protégera toujours. Il te suffira de dire « Amy » tout simplement. Mademoiselle Taylor, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez envie de devenir facteur? Je veux devenir comme professeur parce que c'est lui qui m'a apporté les lettres de ma grande sœur. J'ai oublié presque tous les moments que j'ai passés avec elle. Mais il me reste quelque chose. La lettre qu'elle m'a écrite. Grâce à la lettre, elle reste près de moi et je me souviens de tout l'amour qu'elle m'a donné. C'est ça que le professeur m'a apporté. Il m'a donné du bonheur. Oui, c'est un très beau métier. Et je vous comprends tout à fait. Amy. Tu verras. Moi aussi, un jour, je distribuerai le bonheur. Vous pourriez peut-être écrire une lettre à votre grande sœur. Ah, mais je ne sais pas écrire. Et puis c'est drôle, mais je ne sais pas du tout comment je pourrais lui expliquer tout ça. Mademoiselle Taylor, je suis une poupée. Je vous en prie, laissez-moi vous aider à lui écrire. Tu crois que ma grande sœur sera contente? Je suis sûre que vous saurez lui transmettre vos sentiments. Ma chère grande sœur. Qu'est-ce qui se passe? Il est encore affreusement tôt. On la renvoie à l'orphelinat? Non, mais nous voudrions que tu ailles porter une lettre. C'est toi qui as écrit cette lettre? J'ai appris à lire et à écrire. Tu veux que je la fasse parvenir à Amy Bartlett? Mais il manque l'adresse. Nous ne la connaissons pas. En fait, Amy Bartlett est maintenant Isabella York. Elle a été admise dans un pensionnat pour jeunes filles en tant qu'héritière des York. Mais nous ne savons pas où elle se trouve actuellement. Je croyais que c'était ton amie intime. Oui, nous avons correspondu pendant un certain temps. Et puis un jour, elle a cessé d'écrire. Elle a sans doute dû épouser un aristocrate d'un rang égal au sien. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir de qui il s'agit. Vous êtes en train de me demander de la pister? Mais c'est pas... S'il te plaît. S'il te plaît. Professeur. Ma grande sœur doit recevoir cette lettre.
Ma devise est que chaque lettre mérite d'être distribuée. Mais cette fois, j'y mettrai une condition. J'étais sûre que je te trouverais ici. Je sais qu'une promesse est une promesse, mais tu as aussi besoin de dormir. Merci. Ah, ça fait du bien. Ah, j'ai failli oublier. Il y a une lettre qui vient d'arriver pour toi. Je l'ai trouvé. C'était ça, sa condition? De toute façon, son ancienne moto allait bientôt rendre l'âme. Sois très prudente surtout. Jolie petite Taylor. Allons-y. Violette? Oui. Merci pour tout. Violette, chérie. Oh. Avec plaisir. Mademoiselle Taylor, bonne chance. Que votre amour parvienne à sa destinataire. Les York semblent avoir fait des efforts énormes pour garder secrète la véritable identité d'Isabella. Mais le truc, c'est qu'elle est d'une grande famille liée à la maison royale Drossel. Alors, forcément, ça limitait les candidates possibles. J'ai procédé par élimination et je l'ai trouvée. Elle vit ici? Oui, c'est le manoir du comte Neville. J'ai interrogé les villageois. Il paraît qu'on voit assez souvent le comte. Par contre, personne n'a jamais ne serait-ce qu'entreaperçu la maîtresse de maison. Toutefois, des marchands ambulants qui sont passés par ici récemment m'ont juré qu'ils avaient pu l'apercevoir. Ici, à l'arrière du manoir.
Excusez-moi. J'ai une lettre pour vous. Une lettre? Pour moi? La voilà. Pour Isabella... non. Elle est pour Amy Bartlett. Tenez. Taylor. Bartlett. C'est impossible. Chère grande sœur. Les sœurs m'ont expliqué ce qui s'est passé. Elles m'ont dit que ma grande sœur avait dû partir très très loin pour me sauver. Et pourtant, tu m'as envoyé une lettre pour me donner le mot magique, alors que tu étais si loin. Alors je sais que je resterai toujours. Alors je sais que je resterai toujours Taylor Bartlett, la petite sœur d'Amy Bartlett. Ta petite sœur. Taylor. Ma petite sœur. Coucou Taylor. C'est le matin. Grande sœur. Violette l'a aidé à écrire. Elle l'a aidée. Je suis si heureuse. Grande sœur. Deux petits pois dans la même cosse. Alors elle sait lire et écrire. Elle était si petite la dernière fois que je l'ai vue. Je vais écrire une lettre. Une lettre à Taylor et à Violette. Pourrez-vous les leur porter? Volontiers. Mais un jour, peut-être que quelqu'un d'autre le fera.
Professeur, je t'ai vu pleurer. Non, c'est toi qui pleurais. Mais toi aussi, t'as pleuré. C'est fini, oui. Et toi? Tu n'es pas triste de ne pas lui avoir parlé? Tu sais, Nounours, un jour je serai un vrai facteur, et ce jour-là, j'irai la voir, chez elle, et je lui donnerai mes lettres moi-même. Alors tu veux toujours devenir facteur? Bien sûr, parce que les facteurs distribuent... Je sais, les facteurs distribuent... du bonheur aux autres. Pas vrai? Peu après, Taylor Bartlett a été adoptée par la famille Evergarden. Et quand elle sera assez grande pour travailler, elle fera sans aucun doute un excellent facteur. Service des postes. Attendez un instant, mon garçon. Savez-vous quand ce grand machin qu'ils construisent sera enfin terminé? Un jour. Un jour.鎖でつながれてた一人ぼっちの僕たち今宵もあなたを思う永遠に光る二つ